Ok, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment effectuer des recharges sur la SIM 4G LTE. Donc, comment recharger un compte, comment activer un forfait, comment vérifier le solde d'un compte. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, tout avant, j'ai préparé un PDF là. Comment vérifier le solde d'un compte et le forfait en cours, comment recharger un compte, comment activer un forfait, comment recharger le compte de quelqu'un, d'un client à distance, comment transférer du crédit, comment désactiver un forfait en cours. Donc là, je suis connecté à un réseau 4G. Là, je suis connecté à un réseau 4G. Je vais essayer d'accéder à la page d'accueil de l'équipement. Je suppose que je vais effectuer certaines opérations sur la SIM. Donc, je vais essayer d'accéder à la page d'accueil de l'équipement. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je viens là dans mon avis de commande et j'entre la commande ipconfig. J'utilise la commande ipconfig. Voilà. Une fois la commande faite, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, je vais prendre l'adresse de la passerelle par défaut à 192.168.8.1 et je vais mettre cette adresse dans la barre d'adresse 192.168.8.1. Voilà, là je vois que j'ai accès à la page d'accueil de l'équipement 4G auquel je me suis connecté. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens dans SMS, je passe admin comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Admin comme le nom d'utilisateur et admin encore comme mot de passe en minuscule bien sûr. Je passe sur connexion. Et là, j'ai la page de messagerie, la boîte de réception. Je peux toutefois effectuer ceci à partir d'un portable 4G qui supporte la 4G en fait. Donc, je mets le portable, la SIM dans un portable et je peux effectuer toutes les opérations que je veux. Donc, primo, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier le solde de ce compte. D'abord, je vais supprimer ce message. Ok. Maintenant, je vais essayer de vérifier le solde de ce compte. Je passe dans nouveau message. Et pour vérifier, là, j'ai mis vérification du solde du compte ou du forfait en cours. Entrer dans la messagerie et envoyer un message vide ou simple au 601. Je peux envoyer un message vide ou je peux envoyer un message simple, c'est-à-dire un caractère ou bon, juste un mot que j'envoie au 601. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Le destinataire c'est 601. Et ici, le contenu, je peux laisser comme ça ou je peux mettre juste un caractère. Bon, je mets F par exemple, comme le caractère, et je clique sur envoyer. Voilà, là, il me dit que le message est envoyé et j'aurai une réponse à partir de ceci, be.telecom. Voilà la réponse que j'ai. Je peux cliquer là et il me dit, cher utilisateur, le compte actuel est de 550 francs. D'accord. Il y a un forfait illimité, c'est là, illimité de 90 jours, d'accord, qui va expirer le 3 juillet 2018, d'accord, à 13h30 minutes 52 secondes, d'accord. Et le compte, c'est-à-dire la SIM sera expirée, la SIM sera coupée le 4 avril 2019 à 23h59 minutes 57 secondes. Et le numéro de la SIM, c'est là. Le numéro, c'est le 24 01 50 25. Donc, j'ai toutes ces informations lorsque je fais le 601. La réponse qui me vient, j'ai d'abord le solde du compte, s'il y a un forfait activé ou pas, le type de forfait, la date d'expiration ainsi que l'heure d'expiration du forfait activé ou le forfait en cours, la date à laquelle la SIM sera coupée ainsi que le numéro de la SIM. Donc, là, c'est fait. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux recharger le compte. Pour recharger un compte, il suffit d'acheter des cartes de recharge. Bon, ça dépend de ce que je vais activer comme forfait.
D'accord, il y a des cartes de recharge de 500, de 1000 francs, de 2000, de 5000, de 10 000, de 20 000 et de 30 000. Donc, j'achète les cartes de recharge que je veux. D'accord. Et là, pour l'activation du forfait, je vois qu'il y a des forfaits illimités de 30 jours. Là, des forfaits illimités de 90 jours, 3 mois, des forfaits de 1 giga, de 3 gigas et de 5 gigas. Donc, au niveau du rechargement du compte, qu'est-ce que je fais? J'achète la carte de recharge, je gratte la carte de recharge, d'accord? Et au niveau du code de rechargement, je passe dans la messagerie, j'entre le code de rechargement dans la barre de message, puis j'envoie aussi ça. Je vais faire un test. Bon, je n'ai pas une carte de recharge là actuellement, mais je vais essayer de faire un test quand même. Qu'est-ce que je fais? Je viens là. Au niveau du destinataire, je mets 600. Et au niveau du contenu, je mets le code de recharge. Bon, je vais mettre quelque chose. Voilà, juste quelque chose. Je mets envoyer. OK. Je mets OK. Il y aura toujours une réponse qui me viendra. Et voilà, la longueur de la carte du code de recharge n'est pas correcte. Donc, si c'était une vraie code de recharge qui était entrée, ça me sortirait quand même une réponse pour me dire que j'ai rechargé telle carte, une carte de tel montant. Donc, c'est à partir de ça que je pourrais activer un forfait, d'accord? Donc, pour activer un forfait illimité de 30 jours, j'utilise le code d'activation I30, minuscule ou majuscule. Pour l'activation d'un forfait illimité de 90 jours, c'est-à-dire de 3 mois, j'utilise le code d'activation I90. Si c'est 1 giga, j'utilise 1G, 3 giga, 3G, 5 giga, 5G, 20 giga, 20G, 25 giga, 25G, ainsi de suite. D'accord? Donc, vérification du solde du compte et du forfait en cours, rechargement du compte, activation du forfait. D'accord? Donc, une fois que ces 3 étapes sont effectuées, je peux toutefois recharger le compte d'un utilisateur à distance. C'est-à-dire, je suppose que l'utilisateur n'est pas là, il est très loin de moi, il a besoin des cartes de recharge, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle, il me demande de lui recharger son compte et il me fait du genre un mobile money ou un move money, un Fruits, il m'envoie l'argent. Donc, moi, je fais quoi? Je viens dans la messagerie, je gratte les cartes de recharge dont il a besoin. Je fais étoile suivi du code de rechargement, suivi de étoile, suivi du numéro du destinataire, c'est-à-dire le numéro de la SIM card sur lequel je veux envoyer les unités, et enfin dièse. Et j'envoie tout le contenu sur 600. Étoile, code de rechargement, étoile, numéro dièse, et j'envoie au 600. Étoile, code de rechargement, étoile, numéro dièse. Un exemple, je viens là, destinataire 600, là, étoile, le code de rechargement, d'accord, étoile, le numéro, je suppose que c'est 24 58 25 65, d'accord, et enfin je mets dièse, dièse, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur envoyer. OK. Donc, il me dira toujours que c'est erroné, que l'opération a échoué parce que je n'ai pas entré non seulement le bon code de rechargement, mais aussi le numéro est erroné. Donc, ça, c'est pour le transfert de crédit vers un client. Je veux recharger le compte d'un client à distance. Donc là, je peux aussi effectuer le transfert de crédit. Comment effectuer le transfert de crédit? Il suffit d'entrer dans la messagerie. Je tape le numéro du destinataire, le numéro sur lequel je veux envoyer le crédit. Je mets étoile, d'accord? Je mets le montant, puis je mets dièse et j'envoie le tout au 604. Je vais faire un test rapidement et nous allons voir comment ça se fait. Nouveau messagerie, destinataire 604. Là, je mets le numéro. Bon, je vais essayer de voir un numéro et je vais faire le test. Mais d'abord, avant ça, je vais essayer de faire un 601 d'abord pour voir le solde du compte. Je vais faire un 601 pour voir le solde du compte.
Voilà, le solde du compte actuel c'est combien? 550 francs. Ok, donc ce que je vais faire, ok, ok. Donc il y a 550 sur le compte. Je vais essayer de faire un transfert sur un numéro. Donc je vois 550, donc je mets annuler. Ok. Donc pour faire le transfert, nous avions dit que c'est le numéro suivi de étoile, suivi du montant et suivi de dièse à envoyer au 604. Donc là je viens, je mets 604. Ok. Je viens là, je mets le numéro 24 02 95 80, d'accord, étoile, le montant je mets 1 franc par exemple, d'accord, et je mets dièse. Ok, donc une fois que c'est fait, je mets envoyer. Bon, je ne sais pas s'il effectue des transferts de 1 franc, mais on va essayer, c'est pour un test. Donc pour vérifier au cas que bon, il a un message là. Voilà, bon, ça n'a pas pris le minimum. Le minimum n'est pas fait. Bon, je vais voir comment. Bon, c'est toujours les 550. Bon, je vais effectuer un transfert de 500 pour voir ce que ça va donner au 604. D'accord, je fais le numéro 24. Ok, 02 95 80. 24 02 95 80 étoile 500 suivi de dièse. D'accord, donc je vais faire un transfert de 500 francs, d'accord, sur le numéro 24 02 95 80. D'accord, donc je fais envoyer. Ok, je fais envoyer. Je viens là, je viens vérifier le solde actuel du compte. Voilà, effectivement, je verrai qu'il y a 500 francs qui ont été transférés du compte, d'accord, donc il ne reste que 50 francs. Et là, le message de transfert qui vient là, transfert effectué avec succès, transfert de 500 francs, d'accord, effectué sur le 24 02 95 80. Le solde actuel est de 50 francs. Donc, je vais essayer sur le numéro 24 02 95 80, je vais essayer de renvoyer les 500 francs sur ce numéro pour voir ce que ça va donner. Donc là, je passe là sur le numéro, c'est sur mon portable ici. Donc voilà. Pour faire le transfert, j'envoie ça au 604 et le numéro de ma SIM. Donc pour voir le numéro de cette SIM, qu'est-ce que je fais? Je fais un 601 pour récupérer le numéro de cette SIM. Voilà, 2401 50 25. Donc je fais 2401 50 suivi de 25. 2401 50 25, je mets étoile. Ensuite 500 et enfin dièse. Donc au 604, je fais un transfert de 500 francs d'unité sur le 24 01 50 25 qui n'est rien d'autre que le numéro le numéro de la SIM, d'accord, qui est dans le modem routeur sur lequel, à partir duquel je me suis connecté à internet. Ok, donc je fais envoyer. Donc je viens là pour vérifier si c'est venu. Effectivement, je fais un 601 pour vérifier si c'est venu en attendant que les messages de diffusion ne passent. Voilà, donc là j'ai reçu le compte, le solde actuel est revenu à 550 francs. Ok, voilà, vous aviez reçu du 24 02 95 80 500 francs d'unité. Donc le solde actuel est de 550 francs. Donc voilà comment ça se fait le transfert d'unité d'un numéro à un autre. Donc à part ça, je peux désactiver un forfait en cours. Et pour désactiver un forfait en cours,
je mets le code d'activation du forfait en cours. I30 par exemple pour un forfait illimité de 30 jours, I90 pour un forfait illimité de 90 jours ou 1 giga pour un forfait volume de 1 giga, d'accord, que j'envoie au 606. Donc, par exemple, si je veux désactiver le forfait en cours sur ce numéro, qu'est-ce que je fais? Je passe dans Nouveau messagerie, je mets 606 là, à ce niveau, et je mets I90. Mais je ne vais pas l'envoyer pour ne pas désactiver le forfait. Donc, je supprime tout ça, ok, et je vais annuler. Donc, voilà, dans cette vidéo, nous avions vu comment vérifier le solde du compte, d'accord, et le forfait en cours, comment recharger un compte. D'abord, pour vérifier le solde d'un compte et le forfait en cours, qu'est-ce que je fais? Je passe dans la messagerie et j'envoie un message vide ou un message simple au 601. Maintenant, pour recharger un compte, j'achète des cartes de recharge et j'envoie les codes de rechargement au 601 dans la barre de messagerie. Nous avions aussi vu comment activer un forfait. Il existe plusieurs types de forfaits, des forfaits volume et les forfaits illimités. Donc, pour activer un forfait illimité de 30 jours, par exemple, qu'est-ce que je fais? J'entre dans la messagerie et j'envoie au 605 le code d'activation I30. Pour un forfait de 1 giga, par exemple, j'entre aussi dans la messagerie et j'envoie 1 G au numéro 605. Donc là, comment recharger le compte d'un client à distance? Qu'est-ce que je fais? Je passe dans la messagerie et je mets étoile suivi du code de rechargement, suivi d'étoile, suivi du numéro du destinataire et suivi de dièse et j'envoie le tout au 600. Je reprends. Recharger le compte d'un client à distance, étoile suivi du code de rechargement, étoile, numéro du destinataire, c'est-à-dire le numéro du client à distance, son numéro 4G LTE bien sûr, et étoile que j'envoie au 600. Maintenant, je vais transférer des crédits d'une SIM à une autre. Qu'est-ce que je fais? Je mets le numéro sur lequel je vais transférer la SIM, suivi de étoile, suivi du montant, suivi de dièse que j'envoie au 604. Et enfin, comment désactiver un forfait en cours? J'envoie le code d'activation du forfait en cours que j'envoie au 606. Exemple de code d'activation I30, I90, 1G, 3G, 5G, 20G, 25G, ainsi de suite. Bon, il est important de vous rappeler ceci. La désactivation du forfait est important lorsqu'on veut passer d'un forfait volume à un forfait illimité par exemple, ou d'un forfait illimité de 30 jours à un forfait illimité de 90 jours, ou d'un forfait illimité de 90 jours à un forfait illimité de 30 jours. Je m'explique. Je suppose que sur la SIM, c'était un forfait illimité de 30 jours qui était activé. Et je veux à présent activer un forfait illimité de 90 jours sur la SIM. Lorsque je vais vouloir activer le forfait illimité de 90 jours, une requête, c'est-à-dire un message me viendra pour me dire je ne pourrai pas effectuer mon opération. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je dois au préalable désactiver le forfait illimité de 30 jours qui était activé sur la SIM et ensuite j'active maintenant le forfait illimité de 90 jours. Parfois, lorsque c'était un forfait illimité de 30 jours qui était activé et une nouvelle fois un forfait illimité de 30 jours qui veut être activé, ça peut prendre automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de désactiver l'ancien forfait qui était activé. D'accord? Donc, dans le cas où ça ne va pas prendre, donc sachez que vous devriez désactiver le forfait qui était sur la SIM, c'est-à-dire le forfait en cours. Donc, il est important de connaître comment se fait la désactivation d'un forfait et surtout, ne vous amusez pas avec ça. C'est très important. Ne vous amusez pas avec ça. Vous pouvez désactiver un forfait même sans le savoir. Donc, il est très important de savoir ce que vous voulez vraiment faire, de connaître ce que le client veut vraiment avant de passer à la désactivation d'un forfait. Donc, voilà, ce serait tout pour la présente vidéo. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui auront à suivre cette vidéo et n'oubliez pas, je suis disponible pour toutes vos questions et rejoignez-moi sur ma page Facebook et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Merci et à très bientôt.